Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 9 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce mardi 9 juillet? Ah, l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Alors ici on nous parle effectivement de notre côté hypersensible. On peut se sentir beaucoup plus perméable que d'habitude. On peut se sentir un peu plus fatigué, un peu plus stressé, un peu plus connecté, hein, voilà, directement à nos ressentis, à nos émotions. On peut capter aussi les énergies extérieures beaucoup plus facilement. Donc là, on nous invite à faire, justement, à en faire de cette hypersensibilité-là, d'en faire une force plutôt que quelque chose de difficile à gérer. Donc, pour pouvoir gérer cette hypersensibilité-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien entendu du repos, du recentrage, et pourquoi pas des petits rituels de protection, des petites choses qui nous font du bien au quotidien et qui nous permettent de gérer un peu cette notion d'hypersensibilité. On est dans le signe du cancer, on a eu la nouvelle lune en cancer, on a pas mal de mouvements planétaires aussi qui nous titillent un petit peu, hein, au niveau de nos émotions, notre sensibilité. Donc là ici, si vraiment on se sent un peu dépassé ou submergé par nos émotions, il y a peut-être des petites choses à faire, hein. En tout cas voilà, on nous parle de ça pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour les énergies générales de ce mardi 9 juillet. Ok, bon, alors, ce qui nous dérange, en tout cas ce qui nous touche, hein, et visiblement c'est en lien avec l'attachement. À quoi est-ce qu'on reste attaché? Quelle situation qu'on sait, qu'on sent tout simplement voir se terminer par exemple, et dont on a du mal à accepter, on a du mal à comprendre que certaines choses doivent changer. À quoi est-ce qu'on reste attaché alors que la vie et l'univers nous montrent qu'il va falloir lâcher prise, hein, voilà. Donc pour certains d'entre nous, on est en train de travailler sur la notion d'attachement, le lien d'attachement. On voit ce personnage-là, hein. Alors on peut être attaché à une situation, on peut être attaché à quelqu'un, on peut être attaché à, concrètement, hein, à des choses, mais ça peut être aussi être attaché à une façon d'être, un comportement, une croyance limitante, quelque chose qui nous maintient en tout cas sur place, qui nous empêche d'avancer, hein. Voilà, en gros c'est quelque chose vraiment où on sait et on le voit, hein, on sait que on reste attaché à certaines choses qui nous empêchent d'évoluer et d'avancer. Donc là on voit bien que ce qui va nous toucher pour cette journée, donc cette hypersensibilité, si vous voulez, même si on sent que c'est pas forcément agréable à vivre sur le moment, elle nous montre quelque chose. Voilà, ça va nous montrer ce qu'on doit peut-être lâcher ou ce qu'on doit, voilà, sur ce qu'on doit réussir à laisser. Et là, on voit que pour certains d'entre nous, on est passé à côté de quelque chose. On n'a pas réussi encore à tout lâcher, à tout libérer. Même si on a déjà fait un gros boulot sur nous-mêmes, là, visiblement, il y a quelque chose qui en ressort. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec l'oracle d'Amaham pour les énergies générales de ce mardi 9. La résilience. Ah ah, voilà. Donc ça, c'est nos devoirs, hein. C'est le boulot qu'on doit effectuer en ce moment. C'est-à-dire l'acceptation, la résilience, le fait de se dire, bon, je suis très attachée à cette situation, à ce truc-là. L'univers, la vie me montre qu'il faut que je laisse tomber. J'ai pas envie, je me sens pas prêt ou pas prête, ou peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté où, ouais, là, on est en train de bosser cette notion de résilience. Il va falloir qu'on avance. Il va falloir qu'on compose avec ce que la vie nous met entre le... Enfin là, voilà. Et il va falloir qu'on compose avec. Et puis surtout, que ça ne nous
empêche pas d'avancer. Au contraire, il faut que ça devienne quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus puissant. Il faut qu'on se relève comme un phénix hein, de nos cendres et qu'on se relève plus fort encore. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, bon, pour cette journée, j'ai l'impression qu'on va pouvoir voir ou percevoir nos propres faiblesses, nos propres parts d'ombre directement. Voilà, on va pouvoir ressentir tout ça. Et ça va nous donner aussi le chemin à suivre, hein, en tout cas la marche à suivre pour la suite. Oh, j'aime beaucoup. Ici, on nous parle de rencontre d'âme à âme. Donc, pour certains d'entre nous, je pense que, ouais, il y a des personnes pour qui il y a des relations qui s'éteignent, il y a des ruptures, il y a des éloignements, il y a des rencontres d'âme à âme qui ont eu lieu, mais qui ont été ponctuelles, qui aujourd'hui, il faut accepter aussi de tourner cette page-là et d'avancer vers justement de nouvelles choses, avec de nouvelles rencontres. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des relations qui se terminent qu'on va finir tout seul. Non, on a le potentiel de rencontrer de nouvelles personnes. On est dans un processus d'évolution, et qui dit processus d'évolution dit forcément laisser des choses derrière soi pour aller à la rencontre de nouvelles choses. Hein, voilà, donc c'est ça aussi. Hein, il faut pas oublier ce truc-là de résilience. Hein. Donc ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je comprends bien que quand on est en train de vivre une rupture ou quand on est en train de vivre une situation qu'on n'a pas envie de voir partir et qui s'en va comme ça fait mal, c'est difficile, mais voilà, ici on est en train de nous rappeler notre capacité à se relever de tout ça, notre capacité à traverser tout ça le mieux possible pour pouvoir retrouver, hein, rencontrer de nouvelles âmes, rencontrer de nouvelles situations qui vont nous porter. On va regarder ici avec la sagesse de l'oracle. Pour cette journée du mardi 9 juillet. Bon, le pouvoir supérieur, ici on nous parle de notre conscience, de notre sagesse intérieure aussi, de ce que l'on va pouvoir comprendre. Ici on voit une clé au niveau du troisième œil, donc j'ai vraiment le sentiment ici qu'on a compris, simplement. Ça va nous paraître évident. Là on va pouvoir s'apercevoir de ce qu'on doit lâcher, même si on n'a pas forcément envie, mais ça va nous paraître très clair et net. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut qu'on accepte de voir partir, qu'est-ce qu'il faut qu'on accepte de lâcher pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus... voilà, on voit bien, hein, ça fait partie de notre destinée, ça fait partie de notre chemin de vie. Donc là, on pourrait vraiment percevoir des choses beaucoup plus facilement, de par nos ressentis, notre hypersensibilité, ce sont nos sens qui sont en éveil et qui sont vraiment... qui nous guide vraiment très très bien, là en tout cas, c'est la connexion à notre intuition de façon générale de par nos ressentis, et là il va falloir vraiment se montrer honnête, hein. Il y a un besoin quelque part de ne pas être dans le déni et de ne pas dire j'ai pas très envie d'entendre ça, j'ai pas très envie de comprendre ça, alors qu'en fait si, c'est très important pour la suite. Donc là on est dans une période d'évolution, que ce soit d'un point de vue personnel ou collectif, et il faut qu'on apprenne à se montrer résilient tout simplement, et à évoluer et à composer aussi avec ce qu'on a là, dans l'instant présent, avec les situations actuelles. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc il faut se rappeler aussi que ça fait partie de notre destinée, ça fait partie aussi de notre... voilà, quelque part, il y a la notion où tout est parfait, hein, voilà, il n'y a pas de hasard non plus, dans les grandes lignes en tout cas. Et là, on nous le rappelle bien, et c'est aussi une prise de conscience qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on doit laisser derrière nous. Ok, donc là, on peut plus faire comme si on ne savait plus ou on ne savait pas. Hein. Alors... le partage avec le chiffre 11 nous parle bien de partage juste et équitable. Le chiffre 11 nous parle de justice, de justesse, de quelque chose qui retrouve la notion d'équilibre. Mais pour pouvoir retrouver la notion d'équilibre, il faut que le partage soit juste. Il faut qu'il y ait des règles où il faut qu'on prenne des décisions, en tout cas pour rééquilibrer cette balance. Alors, dans quel domaine est-ce qu'on a besoin de rééquilibrer la balance? Ça, c'est à nous de voir en fonction de ce qu'on est en train de vivre, bien évidemment. Et là, on nous parle d'ouverture. Ok, donc c'est peut-être un partage juste dans la notion d'ouverture, de donner et recevoir par rapport aux autres. Dans nos échanges.
dans notre façon d'être? Est-ce qu'on est trop sur la réserve ou est-ce qu'au contraire on est trop dans le fait d'être toujours disponible aux autres? Voilà, là il y a un juste milieu à trouver, il va falloir identifier tout ça, lâcher peut-être un comportement ou une croyance limitante qui justement a tendance à nous déséquilibrer dans notre capacité à nous ouvrir ou non. Voilà, ce sera à nous de travailler sur ce sujet-là. Ça dépend de chacun, bien évidemment. Alors là, on va regarder avec le The Light Seers Tarot. Donc, énergie d'action et activité. Donc, on est quand même... je sens quand même une envie, une détermination à trouver ce point d'équilibre. À prendre des décisions assez tranchées ici pour pouvoir se libérer de quelque chose. Hein, voilà, qui est essentiel pour la suite. Ouais. Donc, la 2 de bâton ici nous parle de prise de recul, nous parle aussi de plusieurs directions. On évalue, on réévalue, on évalue, on essaie de voir qu'est-ce que je fais, quel genre de décision je vais prendre, comment je vais m'y prendre pour justement acter cette décision. Voilà. Ce qu'on veut, c'est co-créer. La 3 de Pentacle parle aussi d'ouverture, mais dans ce que l'on peut apporter. Hein. Concrètement, c'est peut-être s'investir plus dans un projet, voilà, chercher à collaborer plus avec, je sais pas, avec sa famille, ses amis au quotidien, dans la maison ou peut-être au travail. Il y a vraiment un besoin d'être beaucoup plus dans l'action concrète, dans le fait de co-créer et dans le fait de vouloir faire avancer aussi ses projets. Et là, on voit que par rapport à ça, il y a un blocage. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui nous empêche de prospérer? Qu'est-ce qui nous empêche... voilà. Est-ce que c'est notre situation personnelle qui nous empêche d'évoluer sur le plan professionnel ou le contraire? Est-ce que c'est, je sais pas moi, le problème financier, matériel qui nous empêche d'évoluer? Il y a un besoin de rééquilibrer la balance, il y a un besoin de changer des choses, de prendre des décisions pour pouvoir faire en sorte d'évoluer dans la bonne direction. Donc on se pose des bonnes questions quand même ici. Hein. On ne fait pas l'autruche, c'est ça qui est bien. On n'est pas dans le déni et ça c'est plutôt positif. Oui, là il y a la possibilité avec ce page de Pentacle de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Un nouveau projet, une nouvelle façon de prendre soin de soi, une nouvelle organisation à la maison, au travail, voilà. On pose des limites ou en tout cas on pose des nouvelles règles. Moi je sens le côté réglementation ou en tout cas on définit... une marche à suivre qui nous correspond ici. Et oui. Mais pour pouvoir mettre une marche à suivre, une nouvelle routine, de nouvelles règles, il faut quitter les anciennes. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a encore du mal à quitter parce que ça faisait partie de nos habitudes, parce que on se complaisait bien là-dedans, mais là on sent que ça c'est plus possible, quoi. Donc ça y est. Donc l'énergie de la 8 de coupe, c'est une énergie plutôt positive ici qui nous montre la marche à suivre, justement, qui nous montre le chemin, la voie à suivre. Et la voie à suivre, c'est de laisser tomber ce qui est déséquilibré. Donc là, on prend des décisions pour rééquilibrer et pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus prospère. Oui, on prend les choses en main, à la façon de l'empereur. Donc ça, c'est plutôt positif, parce que l'empereur, il est responsable. L'empereur, il a les pieds sur terre, il sait bien ce qu'il fait, et ouais, il y a une énergie comme ça qui nous pousse à avancer. Il a confiance en lui aussi, hein, son pouvoir d'action. Donc bon, là, ça y est, on sait ce qu'on veut, hein, on est au clair avec nous-mêmes, on a pris conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient plus. Donc là, on rééquilibre tout ça. On prend des décisions, on se positionne. Très bien. Oui, c'est assez... je sens une énergie assez déterminée quand même. Hein. Ouais. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour cette journée du mardi 9 juillet, sur le plan relationnel, on nous donne l'indécision. C'est pas facile, oui. On sait ce qu'on veut, oui, mais maintenant, comment on va l'acter? Comment est-ce qu'on va annoncer les choses? Comment est-ce qu'on... Voilà, on est encore dans le doute et dans l'indécision ici. Et l'indécision nous mène à l'obsession, forcément. Au plus, on va s'imaginer des choses dans notre tête. On va imaginer différents scénarios. En général, il y a beaucoup de scénarios négatifs. Du coup, on reste attaché à quelque chose qu'on connaît. Tout simplement parce qu'on a peur d'acter, on a peur de décider alors qu'on sait ce qu'on veut au final, mais il y a une part de nous qui doute encore. Hein. C'est ça l'indécision et c'est ça qui devient obsessionnel et c'est ça qui nous empêche d'avancer.
Là, j'ai l'impression que nos émotions vont vraiment être à fleur de peau parce qu'on n'arrive plus à supporter une situation qu'on sait qu'on doit laisser derrière nous, mais qu'on hésite depuis très longtemps. Oui, bon, on a l'énergie de l'empereur qui nous soutient. Ça, c'est positif. L'empereur, il ne se laisse pas dépasser par ses émotions. L'empereur, il sait et il est posé, on voit bien, il est détendu, il est serein, il prend des décisions voilà, pour lui, pour faire avancer ses projets, ses idées, voilà, il a une certaine forme d'autorité en fait, hein, voilà, tout simplement. Et là, on a le chariot qui nous parle d'avancer. On est sur quelque chose qui avance, en fait on souhaite avancer, on souhaite aller plus loin, on souhaite partir, on souhaite quitter peut-être une situation. On souhaite, en tout cas on est déterminé à faire avancer ce qu'on a en tête. Et c'est vrai que là on a des doutes, on est en proie aux doutes, on est en proie aux incertitudes, c'est ce qui nous bloque ici, alors qu'on veut avancer. Ouais, prise de conscience. Là on y voit clair. Hein, l'as d'épée, c'est vraiment la prise de conscience ici qu'il faut acter les choses. C'est maintenant. Il faut, voilà, c'est le moment d'atteler les chevaux ici, d'atteler la charrette là, pour pouvoir avancer. Et voilà, hein, ça suffit. Il faut quitter vraiment cette notion d'indécision. Voilà. Il faut qu'on aille réaliser nos rêves. Vous voyez, la 9 de coupe. On a un rêve à réaliser. On a un bonheur à aller chercher, un épanouissement à avoir, et pour ça, il faut se donner la chance de le vivre. Et pour se donner la chance de vivre, bah, il faut sortir de l'hésitation, de l'indécision, il faut se faire confiance, il faut écouter aussi son pouvoir supérieur et se dire que, bon, ok, on est capable d'y arriver, en fait. Pour atteindre cet épanouissement-là, bah, il faut faire preuve de résilience et il faut accepter qu'il y a des choses qui doivent se terminer. On ne peut pas tout avoir. Voilà, on passe par des étapes d'évolution. Et c'est un petit peu là ce qu'on nous dit. Ah, il y a encore ma lumière qui change. Très bien. On a ici la 9 de bâton. Alors la 9 de bâton, c'est très intéressant parce qu'ici on a la 9 de coupe. On voit ce personnage qui est totalement libéré, épanoui, qui accède vraiment à ses vœux, à toutes ses coupes. Voilà, enfin c'est vraiment le bonheur absolu. Et puis on a la 9 de bâton ici qui met des barrières. Ah mais j'ai peur. J'ai peur de perdre quelque chose, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur d'être déçu, j'ai peur d'être blessé. Bref, c'est les peurs, c'est les carapaces qu'on se met, les barrières aussi qu'on se met et qui nous empêchent d'accéder à cette 9 de coupe. Le fait d'avoir peur tout simplement de quelque chose nous empêche d'aller au bout des choses. On a envie de bouger, on a envie d'avancer, mais on se dit non, finalement, je reste là. Mais le fait de rester dans « Ah, un jour, oui, allez, c'est bon, j'y vais. » Et le lendemain, « Ah non, finalement, j'y vais pas. » Vous voyez, dans cette indécision-là, ça nous prend la tête et ça nous maintient dans quelque chose d'extrêmement négatif. Donc là, on nous rappelle qu'il y a une possibilité d'accomplir ou d'aller vers plus d'épanouissement. On va le percevoir vraiment très clairement. Hein, voilà. Donc là, il va se passer des choses qui vont nous montrer qu'on peut. Maintenant, il faut s'en donner les moyens. Non, voilà, c'est ça. Bon, très bien. C'est assez sérieux. Hein. Je pense que là, c'est une journée où on va faire preuve de sérieux, on va faire preuve effectivement un peu à l'image de l'empereur, hein, où on prend nos responsabilités et on va se dire, ok, bon, j'ai compris que pour aller là-bas, il faut que je passe par là, quoi. C'est pas facile, mais on va y arriver. Hein, voilà. Allez, avec le tarot des anges gardiens, pour cette journée du mardi 9 juillet. On rigole pas pour cette journée. J'ai l'impression que c'est sérieux, on rigole pas. Hein. Ouais, ok. Bon, nous avons le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Bon, voilà. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc là, ce qu'on comprend ici, c'est que y a besoin de acter des choses, de prendre des décisions, de faire du tri, de se détacher de ce qui nous empêche d'avancer, pour avoir le cœur plus léger et surtout pour partager de nombreuses expériences par la suite. On a besoin de ça. Là, on est figé dans quelque chose qui n'est pas bon du tout. Donc, voyez un petit peu voilà, dans quelle situation vous avez l'impression de bloquer. Et ce sera une journée où on aura en tout cas l'énergie et la confiance nécessaire pour sortir de cette hésitation, de cette indécision-là, pour avancer, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.